pour l'instant, je n'ai pas écrit une ligne. Donc, et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est de se laisser le temps. Voilà, ça mûrit. Ça mûrit et grosso merdo, c'est pour ça que j'aime bien cet exercice, c'est parce que parler de l'actualité qui va beaucoup, beaucoup trop vite, c'est en fait de faire un boulot où on va, au contraire, doucement. Voilà, où ça mûrit, voilà, je fais tout au dernier moment, mais je laisse le temps de mariner. Et puis sur scène, quand on parle des événements, de la tournure du monde, ce qui est bien, c'est qu'on a le temps. Voilà. On a le temps parce que c'est un monde où on vit dans un monde où on n'a plus le temps. Voilà. Tout va vite, trop vite. Une info en chasse une autre. Et j'ai remarqué souvent, on laisse tomber. Il y a des gros problèmes, hein, voilà, des virus en général, j'ai remarqué ça, qui disparaissent du mardi au mercredi, par exemple, ben, le virus a disparu. C'est à se demander pourquoi on nous en a parlé. Donc, mais moi, ce qui est intéressant, plus que le virus, et ça c'est le symbole, c'est de se dire pourquoi tout d'un coup il a disparu. Voilà. Et ça ne vient pas du virus, évidemment. Hein. Donc c'est tout ça qui est dans le traitement de l'actualité qui est intéressant, et c'est de faire apparaître aussi l'absurdité de beaucoup, beaucoup d'événements. On passe je prends pour cet été, hein, on passe de la loi travail à un panda qui naît dans un zoo. Voilà, ça nous fait 2 jours ça, hein. C'est un petit panda qui naît. Et le lendemain, Kim Jong-un fait un essai nucléaire. Et puis après, le lendemain, on retrouve Muriel Boll. Voilà, ça va faire Grégory. En fait, c'est des choses. Et on passe de tout ça. Et ce qui est important, c'est ce que j'essaye, moi. Enfin, en tout cas, c'est de ne pas la subir, l'actualité. C'est d'arriver enfin, si possible, la maîtriser, et puis lire entre les lignes, décrypter. Ce qui est souvent pas franchement intéressant, c'est pas l'info elle-même, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qui est autour, ce qu'elle devient ou ce qu'elle devient pas, et pourquoi on parle de ça à ce moment-là. C'est tout ça, c'est sur scène, on a le temps. Voilà. On a le temps et le public a le temps. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse d'une personne qui regarde sa télé, qui regarde les infos à la télé. Voilà. C'est totalement... Voilà, c'est un autre monde. Voilà. On parle de la même chose, mais voilà. Puis moi, des fois, je fais revenir... Il y a des événements qui se sont passés il y a 1 an et demi, qui n'ont toujours pas été réglés, hein, évidemment. Et là, tout d'un coup, c'est de dire aux gens, au fait, vous avez des nouvelles de ci ou de ça, et je sens dans la salle, tout d'un coup, les gens qui font, ah bah, mais oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça devient et en général, dans les journaux, ou surtout dans la presse écrite, c'est des petits entrefilets, comme ça, des petites choses insignifiantes, qui, à l'époque, ont fait la une pendant 1 semaine. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, et puis d'arriver à faire marrer les gens, parce que c'est souvent ridicule, parce qu'on est souvent trimballé quand même, hein, parce que l'actualité, enfin c'est du subconscient, tout ça, c'est une sorte de nourriture quotidienne. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme quand on mange. Voilà, on mange. On mange. On bouffe de l'actu. Voilà, tous les jours. Et j'ai souvent l'impression que quand on n'a pas notre petite assiette d'actualité, eh ben il y a un truc qui va pas, quoi. Et c'est pas pour ça qu'on l'écoute, d'ailleurs. C'est pas pour ça qu'on essaye de comprendre. Mais juste on en bouffe. Voilà. Donc là, sur scène, on va la déguster. On va prendre notre temps.
On va prendre l'apéro tranquillement, des petits amuse-bouches, et puis ensuite, on va attaquer l'entrée, le plat de résistance. C'est vraiment comme un repas. Voilà. Et puis après, comme moi j'improvise énormément, euh, où tout ça va m'emmener, je n'en sais rien, mais cette liberté totale sur scène, en général, je m'aperçois que je vais souvent, comme il n'y a pas de cadre, que je vais souvent en fait dans la bonne direction. Mais comme ça, instinctivement, parce que je la transforme, et puis souvent j'imagine la suite de l'événement en me disant, ce que je suis en train de dire est totalement ridicule, c'est impossible. Eh bien non. C'est souvent en imaginant des absurdités, on s'aperçoit que ça finit par arriver. Donc ça, par contre, c'est un peu inquiétant.